Aujourd'hui, si certains sportifs ont tendu la main ouvertement au fascisme, d'autres, dans l'histoire, ont consacré une partie de leur vie à le combattre. Posez-vous une minute, je vous raconte l'histoire de Rino Bartali, légende du cyclisme italien, mais également sauveur d'une famille juive lors de la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue dans Sport et Autoritarisme, la série qui met en avant les figures sportives antifascistes. Rino Bartali, c'est lui, star incontesté du cyclisme italien, il remporte notamment le Tour de France en 1938, en pleine époque de l'Italie fasciste. Évidemment, ses victoires sont repris par le régime de Benito Mussolini en guise de propagande, mais Rino Bartali, lui, ne pliera jamais le genou. Et la rupture entre Rino Bartali et l'autoritarisme se fait surtout à partir du début de la Seconde Guerre mondiale, et notamment à partir de 1943, avec la chute du régime et l'occupation nazie au nord de l'Italie. À la suite de la chute du régime, la République sociale italienne est proclamée, et la persécution des juifs s'intensifie. L'Italie n'échappe pas à la règle, et c'est dans ce contexte que le cycliste italien s'engage dans des activités clandestines. Officiellement, il continue à s'entraîner, mais en réalité, il sert de courrier pour un réseau de sauvetage. Rino Bartali transporte des photos et des documents destinés à fabriquer des faux papiers d'identité pour des juifs menacés par le fascisme et le nazisme. On a ici un exemple d'une figure qui utilise de sa notoriété, de sa figure d'intouchable, pour contribuer à la résistance. Son statut de champion fait qu'il peut circuler librement sans éveiller le moindre soupçon. Et il profite de ce statut pour participer à un réseau organisé notamment avec des membres du clergé entre Florence et Assise. Et avec le peu de sources que nous avons sur Rino Bartali, on sait qu'il a caché une famille juive lors de la Seconde Guerre mondiale, ce qui l'implique au-delà du rôle logistique. Et selon les estimations, il aurait contribué à sauver environ 800 juifs qui ont pu fuir et trouver un refuge soit aux États-Unis, mais également en Suisse. Mais Bartali n'a jamais mis en avant ses actions. Et c'est d'ailleurs pour ça que son histoire de résistant et de sauveur est carrément méconnue. Et comme bien trop souvent, c'est après sa mort que son histoire refait surface. En 2013, Rino Bartali est reconnu comme juste parmi les nations, un titre décerné par le mémorial israélien Yad Vashem, honorant les non-juifs qui ont risqué leur vie pour sauver des juifs de la déportation et de la mort pendant la Shoah. Une histoire formidable, une icône du sport, dans un présent où on a tendance à oublier que le sport est politique et qu'il a des devoirs. Le devoir notamment de refuser une poignée de main avec ceux qui utilisent le sport à des fins de propagande et de haine.